Bonjour et bienvenue sur Maths avec Ammar. Dans la partie 1, nous avons vu comment on peut résoudre une équation différentielle linéaire de premier ordre. Y' plus a de x fois y est égal b de x. Et nous avons noté cette équation E1. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour résoudre cette équation? On résout l'équation homogène, c'est-à-dire son second membre. Et on a vu que YH de x est égal k fois l'exponentielle moins grand A de x, avec A est une primitive de la fonction petit a. Est une primitive de la fonction petit a. Et k est une constante dans R. Donc ça, c'est la solution générale de l'équation homogène. Puis, on cherche une solution particulière. Et à la fin, et enfin, les solutions de l'équation 1, c'est la somme de la solution générale YH plus une solution particulière YP. Alors le problème, c'est comment on va trouver une solution particulière de l'équation différentielle E1. On a donné un exemple lorsque le second membre est une constante. Alors maintenant, lorsque le second membre dépend de x, on va voir une méthode pratique pour chercher une solution particulière. Cette méthode s'appelle variation de la constante ou la méthode de Lagrange. Cette méthode sert à trouver une solution particulière. Y de x est égal à k de x fois l'exponentielle moins ax, avec k est une fonction dérivable sur l'intervalle i. Alors on remplace y dans l'équation, donc on aura k de x fois l'exponentielle moins a de x tout prime plus a de x fois k de x exponentielle moins ax est égal b de x. On dérive le produit, donc ça implique que k' de x fois l'exponentielle moins a de x moins la dérivée de grand A de x et petit a de x moins a de x k de x exponentielle moins a de x plus a de x k de x exponentielle moins a de x est égal b de x. En simplifiant, ça est égal à 0. Donc ça implique que k' de x fois l'exponentielle moins a de x est égal b de x. Donc k' de x est égal b de x fois l'exponentielle de a de x. Donc k de x, c'est une primitive de b de x fois l'exponentielle a de x. Donc YP est égal k de x fois l'exponentielle moins a de x avec k de x, c'est une primitive de b de x fois l'exponentielle a de x. Bien sûr sur l'intervalle i. Remarque, on parle de la variation de la constante car la constante qui apparaît dans la solution de l'équation homogène a été remplacée par une fonction. On a vu que YH de x est égal k exponentielle moins a de x, avec k est une constante. Alors pour la solution particulière, alors qu'est-ce qu'on fait? On fait varier la constante, ça devient une fonction k de x exponentielle moins a de x. Donc on cherche une solution particulière de cette forme-là. Donc la constante k devient une fonction. C'est pour cela qu'on parle de la méthode de variation de la constante. Donc on va appliquer ça dans des exemples. Exemple 1, cherchons les solutions de cette équation différentielle y' plus 2x fois y est égal à 3x. D'abord l'équation homogène, c'est y' plus 2x y est égal à 0. Une primitive de 2x, c'est x au carré. On prend la constante est égal à 0. Donc YH est égal k fois l'exponentielle moins x au carré. On va résoudre cette équation sur R. Donc ça c'est vrai, quel que soit x appartient à R. Avec la constante k est dans R. Alors maintenant, on va chercher une solution particulière. Donc on va varier la constante. Ça devient une fonction k de x fois l'exponentielle moins x au carré. Alors y' est une solution particulière de l'équation différentielle. Donc ça implique que quel que soit x appartient à R,
on a yp' plus 2x yp est égal 3x. Donc k de x fois l'exponentielle moins x au carré tout prime plus 2x fois k de x exponentielle moins x au carré est égal 3x. Donc ça implique que k' de x fois l'exponentielle moins x au carré moins la dérivée de moins x au carré, c'est moins 2x, fois kx exponentielle moins x au carré, plus 2x k de x exponentielle moins x au carré est égal, le second nombre, 3x. En simplifiant, donc ça implique que k' de x exponentielle moins x au carré est égal 3x. Ça implique que k' de x est égal 3x fois l'exponentielle de x au carré. Donc, une primitive de la fonction k', c'est k de x, est égale. Donc, on a la dérivée de x au carré sur 2. Donc, on aura 3 demi exponentielle de x au carré. Donc, yp de x est égal 3 demi exponentielle x au carré fois l'exponentielle moins x au carré. Et ça est égal à 3 demi, puisque l'exponentielle de 0, c'est 1. Donc, la constante 3 demi est une solution particulière de cette équation différentielle. Alors, finalement, y est égal YH plus YP. YH, c'est la solution générale de l'équation homogène. C'est k exponentielle moins x au carré plus la constante 3 demi. Donc, y de x, c'est k exponentielle moins x au carré plus 3 demi, quel que soit x appartient à R, avec la constante k varie dans R. Passons maintenant à l'exemple 2. L'équation homogène, c'est y' moins y est égal à 0. Une primitive de moins 1, c'est moins x. Donc, YH, c'est k fois l'exponentielle de moins x, c'est l'exponentielle de x. Ici aussi, on va supposer que i est égal à r. Donc, ça c'est vrai, quel que soit x appartient à r. Et la constante k varie dans r. Cherchons maintenant une solution particulière avec la méthode variation de la constante. Donc, yp, on va chercher une solution de cette forme-là, k de x fois l'exponentielle de x. On remplace dans l'équation, donc k de x fois l'exponentielle de x tout prime moins k de x exponentielle de x est égal à 1 plus exponentielle moins x. On dérive donc k' de x exponentielle de x plus k de x exponentielle de x moins k de x exponentielle de x est égal à 1 plus exponentielle moins x. Toujours dans la méthode variation de constante, il y a une simplification. Donc, il reste que k' de x fois exponentielle de x est égal à 1 plus exponentielle moins x. Ça implique que k' de x en multipliant par l'exponentielle moins x, donc on aura donc 1 plus exponentielle moins x, facteur de l'exponentielle moins x. Donc ça implique que k' de x est égal exponentielle moins x plus exponentielle moins 2x. Donc une primitive de cette fonction-là, c'est moins exponentielle moins x moins 1 demi exponentielle moins 2x. Donc, yp de x est égal, la fonction k de x, c'est moins exponentielle moins x moins 1 demi exponentielle moins 2x, facteur de l'exponentielle x. On développe, donc c'est moins 1, moins 1 demi exponentielle moins 2x plus x, c'est l'exponentielle moins x. Alors, finalement, pour tout x appartient à R, y de x, c'est yh de x plus yp de x. Yh, c'est la constante k fois l'exponentielle de x, plus une solution particulière trouvée par la méthode variation de la constante, avec k est une constante dans R. Théorème
ce théorème s'appelle le problème de Cauchy. Alors, soit x0 appartient à I et y0 appartient à R. Alors, il existe une et une seule solution de l'équation différentielle E1 vérifiant la condition initiale y de x0 est égal à y0. Résoudre une équation qui vérifie une telle condition initiale revient à résoudre le problème de Cauchy. Exemple, cherchons la solution de l'équation différentielle y' plus y est égal à 2 avec la condition initiale y0 est égal à 1. Alors d'abord, on va résoudre l'équation y' plus y est égal à 2. Commençons avec l'équation homogène y' plus y est égal à 0. On a une primitive de 1, c'est x. Donc, la solution générale de l'équation homogène est égale k fois l'exponentielle moins x. On va résoudre cette équation sur R. Donc, quel que soit x appartient à R. Avec k est une constante dans R. Cherchons maintenant une solution particulière avec la méthode variation de la constante. Yp, c'est k de x fois l'exponentielle moins x. On remplace dans l'équation. Donc, ça implique que k de x fois l'exponentielle moins x tout prime plus k de x fois l'exponentielle moins x est égal à 2. On dérive donc k' de x fois l'exponentielle moins x moins k de x, puisque la dérive de l'exponentielle moins x est moins fois l'exponentielle moins x, plus k de x exponentielle moins x est égal à 2. En simplifiant, donc ça implique que k' de x fois l'exponentielle moins x est égal à 2. Ça implique que k' de x est égal à 2 fois l'exponentielle x. Donc une primitive de 2 fois exponentielle x, c'est exactement 2 fois exponentielle x. Donc yp de x est égal, k de x c'est 2 fois exponentielle x fois exponentielle moins x est égal à 2. Donc on a trouvé yp est une constante. Finalement, pour tout x appartient à R, on a trouvé que y de x est égal, la solution générale de l'équation homogène, c'est k exponentielle moins x plus 2. Remarque, on peut trouver une solution particulière de cette équation différentielle sans passer par la méthode de la variation de la constante, puisque les coefficients sont constants et le second membre est une constante. Donc, il suffit de chercher une solution particulière constante. Donc, on met à la place y une constante c. Donc, c' plus c est égal à 2. La dérivée de c est égale à 0. Donc, on va trouver que c est égal à 2. Donc, on a trouvé la constante de trouver avec la méthode variation de la constante. Or, y de 0 est égal à 1. Alors, je remplace x par 0. Alors, ça implique que je remplace x par 0. Donc, on aura 1 est égal à k plus 2. Donc, ça implique que k est égal à moins 1. Donc, y de x est égal à moins exponentielle moins x plus 2. Remarque, le graphe de la solution de l'équation En1 s'appelle courbe intégrale de l'équation différentielle. Donc, avec le problème de Cauchy, pour tout couple x0, y0 appartient à x croix R, passe une seule courbe intégrale de l'équation E1. Donc, c'est pour cela, parfois on dit résoudre l'équation différentielle et parfois on dit intégrer l'équation différentielle, c'est-à-dire résoudre cette équation différentielle. Principe de superposition. Soit f une solution de l'équation différentielle y' plus a de x fois y est égal à b1 de x et f2 est une solution de l'équation différentielle y' plus a de x, y, b de x. Alors, la somme f1 plus f2 est une solution de l'équation différentielle y' plus a de x, y, avec le second membre devient la somme de b1 et b2. Preuve, on a f1 prime de x plus a de x fois f1 de x est égal à b1 de x, puisque f1 est une solution de cette équation différentielle, et
f2' de x plus a2 x fois f2 de x est égal b2 de x. Donc on va sommer les deux égalités membre par membre. Donc on aura f1 plus f2' de x plus, et je factorise par a de x, facteur f1 plus f2 appliqué à x est égal b1 de x plus b2 de x. Et ça signifie que f1 plus f2 est une solution de l'équation différentielle y' plus a de x fois y est égal la somme des deux seconds membres. Alors, le principe de cette superposition sert à quoi? Si nous avons une équation différentielle avec le second membre, c'est la somme de deux fonctions. Donc, on va chercher une solution particulière de cette équation différentielle par deux étapes. La première étape, on cherche une solution particulière de l'équation différentielle y' plus ax fois y est égal b1 de x. Et la deuxième étape, on va chercher une solution particulière de l'équation différentielle y' plus ax fois y est égal b de x. Donc on aura une solution y p1 et on aura ici y p2. Avec la somme, donc on obtient une solution particulière y p est égal y p1 plus y p2. Donc on va appliquer ça dans un exemple. Cherchons les solutions de cette équation différentielle sur R. I est égal à R. Soit x appartient à R. Donc on va résoudre d'abord l'équation homogène. Une primitive de moins 2, c'est moins 2x. Donc YH de x est égal k fois l'exponentielle moins 2x, c'est 2x, avec la constante k appartient à R. Cherchons maintenant une solution particulière de l'équation y' pris moins de y est égal à 1 et une autre solution particulière de l'équation y' pris moins de y est égal à x fois exponentielle de 5x. Les coefficients sont constants et on a le second membre est une constante. Donc on va chercher une solution sous forme d'une constante. Si prime moins de c est égal à 1, ça est égal à 0. Donc c est égal à moins 1,5. Donc yp1 est égal à moins 1,5. Alors maintenant, on va chercher une solution particulière de l'équation y' prime moins de y est égal à x fois l'exponentielle 5x. Donc cherchons y p2. Avec la méthode variation de la constante, donc on va varier la constante k. Donc sous la forme k de x fois l'exponentielle de x. On va remplacer dans l'équation différentielle. On a y p2 est une solution de y' moins de y est égal à x exponentielle 5x. Donc on va remplacer y p2. On a y p2 c'est k de x fois l'exponentielle 2x. Exponentielle 2x tout prime moins 2 k de x exponentielle 2x est égal à x exponentielle 5x. En dérivant le produit, donc k' de x fois l'exponentielle 2x plus on dérive l'exponentielle 2x c'est 2 fois k de x exponentielle 2x moins 2 k de x exponentielle 2x est égal à x exponentielle 5x. En simplifiant, donc ça implique que k' de x fois exponentielle 2x est égal à x fois l'exponentielle 5x. Ça implique que k' de x, je multiplie par l'exponentielle moins 2x, donc il reste que x fois exponentielle de 3x, 5x moins 2x. Donc k de x est une primitive de x exponentielle 3x. Alors, on va utiliser l'intégration par partie. On va poser x c'est u et exponentielle 3x c'est v'. Donc on aura x fois l'exponentielle 3x divisé par 3, donc c'est 1 tiers, moins la dérivée de x c'est 1, donc une primitive de u' fois v. Donc 1 tiers exponentielle 3x. Donc k de x est égal à 1 tiers fois x exponentielle 3x moins
une primitive de l'exponentielle 3x, c'est un tiers exponentielle 3x. Donc, on aura 1 sur 9 exponentielle 3x. Donc, y, finalement, on a trouvé y pi2 de x est égal à la fonction k de x, c'est cette fonction, 1 tiers x exponentielle 3x, moins 1 neuvième exponentielle 3x, facteur exponentielle 2x. Donc, y pi2 de x est égal, on développe, donc on aura 1 tiers x exponentielle 3x fois l'exponentielle 2x est égal à exponentielle de 5x, moins 1 neuvième exponentielle de 5x. On factorise par exponentielle de 5x, donc on aura 1 tiers x moins 1 neuvième exponentielle de 5x. Donc yp est égal à yp1. On a trouvé la constante moins 1 demi plus 1 tiers x moins 1 neuvième facteur exponentielle de 5x. Donc y de x est égal à k fois l'exponentielle de x plus la solution particulière qu'on a trouvée, donc plus 1 tiers x moins 1 neuvième exponentielle 5x moins 1 demi. Quel que soit x appartient à R avec k est une constante réelle. Donc on a finalement résolu l'équation différentielle du premier ordre avec le second membre s'écrit sous la forme d'une somme par le principe de superposition. Passons maintenant aux équations du premier ordre à variables séparables. Une équation différentielle du premier ordre est dite à variable séparable ou à variable séparée si elle peut s'écrire sous la forme y' est égal à une fonction f de x sur g de y ou g de y fois y' est égal à f de x. Donc, comme on a séparé y et x, remarquons que cette équation différentielle n'est pas nécessairement linéaire puisqu'on a une fonction ici, g de y. Alors, pour résoudre une équation différentielle du premier ordre à variables séparées, on suppose que f est une primitive de la fonction petit f sur un intervalle i et g est une primitive de la fonction g sur l'intervalle i. Remarquons qu'on a g de y fois y' est égal à f de x. Ça implique que g de y, c'est exactement j' de y fois y' est égal à f de x, c'est grand F' de x. Donc ça, c'est la dérivée de la composée g de y, tout prime, est égal à f' de x. Donc, g de y, c'est f de x plus une constante c appartient à R. Prenons maintenant un exemple. Cherchons la solution de l'équation différentielle 1 plus x au carré fois y' moins exponentielle moins y. Donc, ce n'est pas une équation linéaire avec la condition initiale y de 0 est égal à 0. Donc, on a une seule solution. On a 1 plus x au carré facteur de y' moins l'exponentielle moins y est égal à 0. Ça, c'est une équation homogène. Donc, ça implique que 1 plus x au carré fois y' est égal à exponentielle de moins y. Donc, on va diviser par 1 plus x au carré est toujours non nul. Et je vais multiplier par l'exponentielle y. Donc, on aura y' fois l'exponentielle de y est égal à 1 sur 1 plus x au carré. Donc, ça, c'est exactement la dérivée de l'exponentielle de y de x tout prime est égal à 1 sur 1 plus x au carré. Une primitive de 1 sur 1 plus x au carré sur R, c'est arctangente. Donc, exponentielle de y de x est égal à arctangente de x plus une constante, c'est or y de 0 est égal à 0. Je remplace dans l'équation. Donc, on aura 1 est égal à arctangente de 0, c'est 0. Il reste que c. Donc, on a l'exponentielle de y de x est égal à arctangente de x plus 1. Alors, pour que la solution existe, il faut que arctangente de x plus 1 doit être supérieur strictement à 0, puisque l'exponentielle est toujours supérieur strictement à 0. Et ça implique que arctangente, donc on va résoudre cette inéquation, supérieure à moins 1. Donc ça implique que
il suffit d'introduire la fonction tangente, qui est aussi une fonction strictement croissante. Donc x est supérieur strictement à moins pi sur 4. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert moins pi sur 4 plus l'infini, on a exponentielle de y de x, c'est arc tangente de x plus 1. Donc, y de x est égal à ln de arc tangente de x plus 1. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine vidéo. Au revoir.